qu'on les offre des vraies choses en cadeau, comme des tracteurs par exemple pour travailler, et que les dirigeants, les responsables du Cameroun prennent ce sujet à cœur de telle façon que à chaque célébration, on peut décider l'État peut décider de faire une route pour peut-être, on ne peut pas faire une route pour toutes les communautés ou bien pour tous les villages chaque année, mais au moins qu'on fasse 2 à 3 routes par an pour que ces femmes-là puissent avoir accès à la ville sans que les marchandises ne courent. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, ne travaille pas. Ouais. Tu finis de travailler dans ton champ. Tu prends l'argent chez toi. C'est lui qui fait le vrai bénéfice. Oui. Lui, il est en ville. C'est des gens qui ne devraient pas être en ville. Parce que si la ville était organisée, ces gens-là n'auraient rien à faire. C'est même des femmes qui prennent le banga. Tu peux pas... Nous marquons un arrêt pour évoquer la situation de la femme rurale au Cameroun. Avez-vous l'impression que la femme rurale est prise en compte dans notre pays, le Cameroun? C'est la problématique de ces échanges ce matin. Que ce soit la présidente Lebaya Absalam ou bien Hortense Ngoïkan ou même Émile Messi, vous allez vraiment répondre à la question, hein? La question posée ce matin. Une question que Messi a trouvé qu'elle est une mauvaise question. Est-ce que la femme rurale est prise en compte par le gouvernement camerounais? La femme rurale est prise en compte par tout le monde pour être bien exploitée. Tout le monde l'exploite. Et Ngoïkan, vous voyez, elle a voulu... Non. Ngoïkan a dit quelque chose de très important et elle-même veut tuer cette chose. Vous savez, les nouveaux métiers se sont créés en ville. Ce sont des métiers de banditisme. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, ne travaille pas. Ouais. Tu finis de travailler dans ton champ. Tu prends l'argent chez toi. C'est lui qui fait le vrai bénéfice. Oui. Lui, il est en ville. C'est des gens qui ne devraient pas être en ville. Parce que si la ville était organisée, ces gens-là n'auraient rien à faire. C'est même des femmes qui prennent le banga. Tu peux pas affronter les femmes. Tu peux pas. C'est des drogués. On doit même les dénoncer. En fait, il faudrait avoir ce que Ngoïkan a appelé des marchés de femmes rurales. Qu'est-ce que ce serait des marchés tampons? Quand vous arrivez, il y a des lieux de chute. Oui. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui vient arracher les marchandises. Si là-bas, Amselam veut la marchandise, elle prend la quantité qu'elle veut au prix fixé par la femme rurale. Si toi, le simple citoyen, tu veux, tu vas. On avait conçu la dame le sait, c'était des marchés qui se faisaient très tôt. Aujourd'hui, les femmes ont fui les ménages parce que souvent c'est des femmes qui ont été chassées de leur foyer pour venir rester en Bombi et partout. Elles sont là comme des bandites. Elles prennent le champ. Elles enrassent les marchandises. Et vous savez, par contre, le monde, moi je parle du monde de l'agriculture que je connais, je fais dans l'élevage aussi. Le monde des éleveurs a résolu ce problème. Parce que ça avait voulu être le cas aussi. C'est-à-dire vous arriviez avec votre bétail et il y avait des bandits en Vourada qui voulaient prendre tout le bétail et dire que c'est nous qui vendons. Non. Heureusement, les éleveurs, ils ne sont pas comme ça. Ils disent, je garde mon camion là. Si tu veux, je vends le poulet à 2800. Tu prends à 2800. Tu peux aller vendre à 3000. Mais même le simple citoyen qui veut le poulet à 2800 peut le prendre directement dans le camion. Cela n'a pas été résolu au niveau du monde agricole. Quand vous voyez le prix de revient, il n'y a même plus de prix de revient du travail de la femme rurale. Déjà, la personne, la pâcheuse, comme vous l'appelez, estime que la femme rurale n'a fait aucun effort. C'est-à-dire que c'est pas elle qui fait que le plantain devienne le plantain. Elle va te prendre un plantain à 800 francs pour le revendre à 4000. C'est-à-dire que j'ai essayé, parfait. Une fois, j'ai eu une production, j'arrive dans un marché, une dame se présente, un camion de bananier plantain. Parfait, la dame dit qu'elle va donner 100 000 pour tout le camion. Mais c'est comme ça. Elle dit que le camion qui est là, personne d'autre ne prend. C'était un dîner. Elle va donner 100 000. Et laisse-moi te dire, le Dieu mais que je suis, ces dames m'ont empêché d'entrer avec le camion au marché. Oui, incroyable. Oui, elle dit la loi. J'étais obligé de retourner. Ça, son avis. Le camion ne même fait pas ici. Il n'y a qu'une seule possibilité. Tu prends 100 000, tu décharges, tu ranges. Vous pouvez imaginer. C'est la vérité. Alors, elle te prend 200 plantains à 100 000 francs. Ça lui revient à 500 francs le plantain. Après, et elle va... Mais voilà la sauvagerie. Nous qui pouvons encore nous défendre, nous défendons Madame le ministre et toutes les autres associations. Si vous voulez aider la femme rurale, voilà.
L'argent est dans ces affaires-là. Mais ce n'est pas les travailleurs qui en bénéficient. Vous finissez de travailler, vous demeurez. Quelquefois, il n'y a même plus l'argent pour rentrer. Hein. Merci. Hortense Ngoïkan, il nous reste pratiquement 8 minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on puisse consacrer ces 8 minutes aux propositions de solutions. C'est vrai que certains ont commencé déjà à le faire. Première chose, que devons-nous faire lors des journées des femmes rurales ou bien la célébration de la femme rurale à travers le monde? On doit continuer avec le même système où les femmes venues des villes avec des grosses mèches brésiliennes et indiennes vont aller, snober nos femmes au village, ou alors nous devons passer aux solutions et aux propositions concrètes? Déjà, moi, je pense que la première chose, c'est qu'au lieu de saouler les oreilles de ces mamans avec des discours inutiles pendant la journée de la femme rurale, qu'on les offre des vraies choses en cadeau, comme des tracteurs, par exemple, pour travailler, et que les dirigeants, les responsables du Cameroun prennent ce sujet à cœur, de telle façon que à chaque célébration, on peut décider l'État peut décider de faire une route pour peut-être, on ne peut pas faire une route pour toutes les communautés ou bien pour tous les villages chaque année, mais au moins qu'on fasse 2 à 3 routes par an pour que ces femmes-là puissent avoir accès à la ville sans que les marchandises ne courent et qu'elles aient une certaine protection en ville, c'est-à-dire avoir un marché où lorsque la femme rurale arrive en ville, elle sait que je peux me retrouver dans tel marché et je vends à celui qui vient acheter, pour que je ne me retrouve plus en train d'être obligé à donner à la pâcheuse qui va me donner ce qu'elle veut, quand elle veut. Vraiment qu'on protège nos mamans. Et aussi, là je vais profiter aussi pour dire un mot à ma maman qui est la mère de Bayam Salam, que lorsque nous faisons des dénonciations dans les marchés, comme elle a si bien dit, nous sommes traités de traîtres. Non seulement de traîtres, moi-même peint en terroriste au marché sauce, je pense, mais je me suis plaint une fois chez mon père Dirio, on m'appelle en terroriste, justement parce que je défends et les intérêts des commerçants et les intérêts parfois des femmes du village. On a estimé que je suis celle qui incite tout le marché à la rébellion parce que je demande à ce qu'on respecte. Avec ton esprit d'assa là. Voilà, c'est comme ça qu'on me traite dans le marché sauce, au point où, même au central, quand j'ai un dossier peint en noir, où on dit que je suis celle qui incite, qui incite les commerçants. Tu empêches que les commerçants donnent l'argent. Donnent l'argent. Ouais. Parce que j'ai dit, vous venez, on escroque les commerçants à tous les niveaux, on escroque les bayams à tous les niveaux. J'ai dit non, moi je n'accepte pas ça. Je défends, je dénonce. Vous voyez donc ce que je subis après. Mais aucun bureau des bayams ça ne m'a défendu. Donc j'aimerais savoir si je dois continuer à dénoncer ou je dois arrêter. Merci. Pierre Blerguio-Nyamek, il y a un aspect qui est également très important lorsque nous parlons des femmes rurales. C'est l'aspect ayant au projet. Et là, j'interpelle avec vous le ministère de l'Agriculture pour ne prendre que ces ministères. Que de projets avons-nous eu dans ce pays où on parle de soutien aux femmes rurales, subventions, de ceci et cela, mais au niveau des femmes rurales, principale cible de ces projets, nous ne ressentons rien. On parle l'argent. Non, mais tout le monde fait comme tout le monde sait faire. Ce ministère, c'est désormais le MINADER, non? Tout à fait. Ministère du développement rural. Ministère de l'Agriculture et du développement rural. Est-ce qu'on développe la ruralité chez nous? L'urbanisme n'est même pas développé. C'est pas là. Non. En fait, et madame la présidente vous a dit comment ça procède. Dès que le fonctionnaire camerounais voit qu'il y a l'argent dans un projet, il fait comme dans les autres ministères où il y a les marchés publics. Lui-même crée son établissement. Il va prendre sa copine. Oui. Et puis l'argent tourne, ça revient là. L'argent ne va pas vers les vraies cibles. Et c'est comme ça, c'est le problème général du pays, c'est le problème de la corruption. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. Vous avez développé quel projet? Vous avez vu le projet de l'import-substitution parfois ici. Vous imaginez l'argent qu'on a mis dans cette affaire? C'est tombé dans l'eau. Il n'y a pas eu import-substitution. Il n'y a pas eu substitution des importations. On est retourné aux importations. Mais beaucoup de milliards sont tombés dans l'eau. C'est le système de la corruption. Les Camerounais, donc, chacun a compris. On parlait là des apacheuses et tout. Tout le monde a compris. Il faut aller directement là où il y a l'argent. Tu n'as pas besoin de produire. Va dans la chaîne de production, tu te mets au bout de la production, au bout de la chaîne. Et tout ce que les autres font comme travail vient tomber sur toi. Et toi, tu bouffes
C'est ça le problème. Je pense que tous les ministères sectoriels devraient travailler. La dame ministre des Femmes, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministre du Commerce, tous ces gens doivent travailler. Même le ministre des Affaires sociales. Ils doivent travailler en synergie pour résoudre le problème de la femme rurale. Il y a eu quelque chose d'un peu vicieux ou de malicieux dans ce que mon frère Messie a dit. C'est comme si on fait exprès pour que la femme rurale demeure dans la précarité. On veut même pas qu'elle vienne en ville. On ne fait pas les routes, on ne fait rien. On dit on crée des marchés au village. Dans les villages, il n'y a pas de... Non. Ailleurs, l'agriculture a développé. Un agriculteur qui voit que l'agriculture lui donne de l'argent, il ne vient vendre ses... Ne va pas abandonner l'agriculture. Vous voyez comment les gens sont en train de retourner au cacao. Si je viens vendre un plantain que je vendais à 500 à 3000, l'année prochaine, je vais vouloir étendre mon champ, ma production. Ils arrivent,